Bonjour, Morning Brief du 21 juillet 2017. Alors, on entre dans le vif du sujet. C'est que les marchés maghrébins sont toujours sur une tendance baissière. Pour le MASI, c'est la 5e séance de baisse successive, avec une perte pour l'indice MASI sur la séance de ce jeudi de 0,21%. Depuis le début de l'année, on est à moins de 5%, 4,74%. Les volumes ont été faibles, moins de 100 millions de dirhams, 84, presque 85 millions de dirhams. Pour ce qui est des variations, on est à BMCI plus 6,18%, HPS rebond après hier, plus 5,14%, et Sonacid plus 4,31%. Pour ce qui est des baisses, BCP moins 1,69%, Africa Gaz moins 1,67%. Alors, actualité, la BAM répond en quelque sorte Fitch Ratings et annonce une modification de la réforme pour ce qui est de la classification des risques, la classification des créances, quoique Banque El Maghreb ne semble pas être d'accord avec Fitch sur ou a des doutes sur la méthode de calcul des créances, de taux de créances classés pour les banques marocaines. Doha a annoncé, a fait le point sur son plan de génération de cash. Globalement, les objectifs, les réalisations sont en ligne avec les objectifs annoncés. Ce qui nous intéresse, nous, le plus, c'est, on l'avait dit à maintes reprises, c'est que les ventes, c'est la reprise des ventes. Il y a eu des ventes qui sont globalement en ligne avec les attentes, un petit raté, mais globalement sont en ligne avec les attentes. Il y a eu bien sûr le désendettement et donc grâce à un déstockage très important. Et Doha, on peut le dire, à 6 mois de la fin de l'horizon ou du plan de génération de cash, que Doha a réussi ses objectifs, a réussi à se mettre ou à revenir sur les bons rails. Et donc maintenant c'est autour d'une véritable croissance rentable, surtout pour les actionnaires de Doha. Tunisie, c'est-à-dire pour le marché action tunisien, l'index encore une baisse pour le principal indice de la bourse de Tunis. Et il y a eu réellement, on est sur la 4e séance de baisse successive pour l'indice tunisien. Et ça, c'est une série importante, hein. Après une série de hausses qui a surpris tous les observateurs sur la séance de jeudi. Le principal indice de la bourse de Tunis a perdu 0,07%. Côté hausse, a signalé surtout reprise de la BT, plus 2,94%, Servicom, plus 2,3%, SITS, plus 2,27%. SITS, pour le moment, on ne sait rien sur SITS. Hein. On est encore en phase de qui gouverne réellement SITS, on ne le sait pas. Tunisair, plus 1,85%. Tunisair a publié de bons résultats, de bons indicateurs d'activité, hein, parce que Tunisair, pour le moment, n'a pas encore publié ses résultats, ses états financiers 2016, mais elle a publié de bons indicateurs d'activité, surtout reprise de taux de remplissage à plus de 73%, avec une croissance importante des revenus. Après, sur la rentabilité de Tunisair, il y a encore des doutes, et on est, à mon avis, encore loin, tant qu'on est à un niveau de masse salariale aussi important, c'est-à-dire une structure de coûts fixe importante. Naql a pris 1,04%, alors que les indicateurs d'activité ne sont pas bons, ne sont pas du tout bons, hein. C'est une confirmation de nos inquiétudes par rapport aux marges. Il y a une baisse des marges, mais également les revenus. Nous, pour les revenus, on est un peu moins exigeant en termes de revenus pour ce qui est de ce trimestre, parce que faut pas raisonner pour la concession automobile en raison du quota. Faut pas raisonner en termes séquentiels, en termes annuels pour les revenus
en termes trimestriels pour les revenus, mais plutôt en termes annuels, parce que tu as un quota, et le quota s'épuise parce qu'il y a encore de la demande. Du moins, pour le moment, il y a encore de la demande. Mais les marges ont baissé. Pareil pour Artes, les marges ont baissé. Il y a eu une croissance des revenus, mais les marges ont baissé. Légèrement par rapport à NACL, mais le taux de marge brut continue de baisser pour les concessionnaires automobiles, ce qui est tout à fait normal, vu le niveau actuel de la devise, de l'euro, qui est la monnaie des coûts d'exposition en termes de coûts pour Artes et NACL. Alors, pour Artes, il y a eu également baisse des revenus, hein. Mais sur le trimestre, mais en rythme annuel, les revenus ont augmenté. Par contre, NACL, on est encore en retard en termes de revenus annuels, 185 millions de dinars contre 209 une année auparavant. Banque, confirmation de la croissance du PNB, quoique le rythme de croissance a ralenti, et on fera un point sur les banques, un focus sur les banques et sur le leasing, avec un fichier Excel comme l'autre fois, hein, où vous allez avoir plus de détails, surtout en ce qui concerne l'évolution des crédits et des dépôts. Et ça, c'est important, l'évolution des crédits et dépôts, parce que, surtout en termes de ratio dépôt sur crédit, ça devient très important en situation de liquidité tendue sur le marché monétaire tunisien. Alors, autre indicateur d'activité à commenter, sont Star. Star, on est sur une prime nette de cession stable. Prime nette de cession stable, mais avec des produits de placement qui ont progressé. Nous, on pense à ce niveau de cours que Star, à ce niveau de valorisation que Star est c'est un excellent point d'entrée pour Star, hein, avec ces niveaux de valorisation actuels. Alors, Simon de Bizerte, ce qui est le plus marquant au niveau des chiffres de Simon de Bizerte, c'est que le secteur poursuit son marasme. Il y a vraiment un ralentissement net des ventes. Sur ce premier semestre, il y a eu une baisse de la demande de 2%, selon le communiqué de Simon de Bizerte. D'ailleurs, les résultats, le chiffre d'affaires a baissé. Et on est également, je parle du rythme annuel, le chiffre d'affaires, on est toujours en baisse pour le chiffre d'affaires, avec des difficultés en termes de revenus. Alors, il y a une difficulté en termes de revenus à l'export. D'ailleurs, il n'y a pas eu d'export durant ce premier semestre pour Simon de Bizerte. Et selon le communiqué de SCB, avec les difficultés à l'export, il y a eu une pression sur les prix, sur le marché local. Vive la concurrence. Mais la demande, mais dans un contexte de demande en berne, ça va massacrer un peu les marges. Donc le secteur reste vraiment en difficulté. Donc Tunisair, on vous a dit il y a réellement de très bons chiffres pour Tunisair. Alors Unimed, croissance presque de 10%, qui est sans surprise en ligne avec les attentes, mais l'export continue de baisser. Et ça c'est pas une bonne nouvelle pour les marges. Ça c'est pas une bonne nouvelle pour les marges qui sont sur une tendance baissière déjà. Pas un mot toujours sur la fameuse croissance externe envisagée en Afrique de l'Est. Mais pour le moment, il n'y a pas eu un mot, alors qu'on a dépassé les délais. Hein. Alors, SFBT, ralentissement de la croissance au cours de ce deuxième trimestre.
À noter que durant ce deuxième trimestre intègre un mois plein, un mois de Ramadan plein. Ce qui est également marquant, c'est que les boissons gazeuses sont vraiment en difficulté, surtout en termes de volume, essentiellement en termes de volume. Pour ce qui est de chiffre d'affaires, il y a la part à raisonner en termes de chiffre d'affaires, boissons gazeuses locales et export. C'est-à-dire en total, il y a une croissance pour SFBT, mais les volumes sont sous pression pour les boissons gazeuses. Alors que la bière est en légère progression pour les volumes, voire stable. Mais de bons chiffres, globalement. C'est-à-dire de chiffres plutôt solides pour SFBT. OneTech, c'est l'activité export et surtout le mécatronique. Et donc on salue les résultats de OneTech. On pense que c'est cette croissance de l'export, de l'activité export, surtout de mécatronique, a un impact positif sur les marges de OneTech. Donc on confirme notre optimisme sur OneTech. Simpar, croissance des revenus au cours de T2, rien de particulier, rien de particulier sur l'ensemble de l'année. D'ailleurs, avec un EBITDA en légère progression par rapport à l'année dernière. Mais je vous ai dit, rien de particulier, pas de surprise. Pour le moment, d'une manière générale, il n'y a pas eu de surprise au niveau des chiffres annoncés par les émetteurs tunisiens, du moins pour le moment. Mais ces chiffres confirment les difficultés sur le marché local d'une manière générale. Alors, Delis Holding, il y a eu également une croissance tirée également par l'export, malgré une contribution pour le moment pas encore importante, mais il y a une croissance pour ce qui est de l'export. Et donc, globalement, il y a une légère croissance pour un secteur qui est en maturité. Donc, les 2% ou 3% de croissance sont à saluer réellement. Alors, je vous souhaite une excellente journée. Au revoir et à lundi prochain.